Et à Moby qui vous dit bonjour aussi. T'as le petit, moi j'ai le grand. Regardez, Ouais. on est tous les trois aujourd'hui pour vous. Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour ce webinaire spécial nouveauté launch V14 R1. Donc je suis aujourd'hui avec Jérémy. Voilà. Donc pour ceux qui nous connaissent pas, je ne pense pas, mais voilà. Donc moi c'est Nadine, donc responsable commerciale pour la France, et je suis aujourd'hui donc avec Jérémy. Ouais. Donc moi c'est Jérémy et je travaille au service technique chez Innovaphone. Voilà. Donc comme ça, on va pouvoir voilà, des deux côtés vous répondre un petit peu à vos questions. Avant qu'on démarre, je voudrais, petite chose, vous l'avez sûrement vu sur votre panel, cette session est enregistrée. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à utiliser la section questions ou la section chat. On répondra au mieux à vos questions après le webinaire. Cette partie ne sera évidemment pas enregistrée. Donc on pourra discuter, dialoguer sur ça. Je suis impatiente de connaître vos réactions sur ces nouveautés. Alors je vais répondre tout de suite à une question. Pourquoi on utilise cette plateforme aujourd'hui et pas notre système de conférence? Alors tout simplement, pour tous les launch webinaires, on a une moyenne de plus de 100 personnes. Les Allemands ont été même jusqu'à 550 participants. Voilà, comme vous le savez, MyApps Conférence, c'est jusqu'à 100 personnes. Donc voilà, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on a décidé de choisir cette plateforme de webinaire. Alors, on vous a dit des nouveautés. Alors, des nouveautés, on va pas aller sur toutes les nouveautés aujourd'hui, puisque on a plus de 100 nouveautés petites et grandes sur la V14 R1. Donc, on a choisi quelques points forts pour vous aujourd'hui. Donc, bien évidemment, la Connect App, qui va être notre produit phare pour ces prochains mois. Donc, une plateforme de collaboration, une plateforme de réseau social interne. On vous en expliquera un petit peu plus. Une de mes apps préférées, la Widget App. Voilà, on va vous montrer tout cela. Plein de nouvelles petites apps, enfin petites non, plein de nouvelles apps très intéressantes, voilà, qui arrivent avec la V14, plus plein de nouveautés sur des apps que vous connaissez déjà. Puis après, notre système de virtualisation avec des nouvelles plateformes que nous supportons aussi. Ok. Voilà. Donc, on va commencer par la Connect App. La Connect App, donc c'est une plateforme de réseau social interne. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Je vais vous expliquer un petit peu ce que cette plateforme peut, et en deuxième, on vous montrera en live sur notre community PBX que vous connaissez tous. C'est le PBX qui est ouvert à tous, même à vos clients. Ils peuvent s'inscrire et ils peuvent jouer avec les applications pour avoir un petit peu une idée de la plateforme MyApps. Voilà, donc le réseau social d'entreprise, la Connect App. Qu'est-ce qu'elle peut vous offrir? Qu'est-ce qu'elle peut faire? En fait, l'idée, c'est qu'il n'y ait plus d'emails en interne. Vous pouvez choisir quelles informations vous souhaitez recevoir ou informations suivre suivant des sujets. On utilisera dans ces cas-là un système de hashtag. On peut beaucoup s'échanger sur des informations, on peut discuter sur divers sujets, on peut évidemment aussi voter, etc. Donc ça rend beaucoup plus transparent la communication d'entreprise et donc ça augmente la productivité, mais également aussi le sentiment d'être dans une société. Donc comment cette app se visualise, on va dire? Donc, on a en fait deux grosses parties. Alors, la partie de gauche, vous allez retrouver des menus, donc les notifications qui vous sont adressées, les sujets que vous choisissez, etc. Donc, on appelle ça le feed. Vous recevez les informations à la demande, ce qui vous intéresse sur ce que vous êtes aussi impliqué ou vos forces, etc. Vous avez aussi la possibilité de suivre des channels, etc. Donc ça, c'est cette partie en fait de ce que vous recevez, où vous pouvez en fait, comme vos emails, les mettre en lu, etc., etc. Et sur la partie de droite, c'est les fils de discussion. Donc ça va être les fils où on va
commencer ou répondre à des discussions sur un thème. Voilà, c'est comme ça que ça se produit. On va vous le montrer en vrai sur le community PBX, puisque vous l'avez sûrement déjà tous vu, puisque nous l'utilisons depuis la bêta en système de retour que vous pouvez nous faire ou des questions que vous pouvez vous poser. Jérémy va vous montrer un petit peu en live. Alors, sur community.innophone.com, comme l'a dit Nadine, vous pouvez tous créer un compte et durant notre phase bêta 14.1, on a utilisé justement Connect App pour avoir vos retours. Et ça se passera maintenant à l'avenir, je pense, comme ça aussi. Donc, quand j'ouvre le Connect, vous voyez déjà, j'ai un petit 1, ça me notifie que dans mes feeds, j'ai quelque chose que j'ai pas consulté. Donc là, je vous montre la version avec la version foncée de Connect. Donc ici, comme l'a dit Nadine, c'est tous mes feeds. Donc là, j'ai reçu une notification. Pourquoi? Donc c'est pas quelqu'un qui m'a écrit directement. Dans Connect App, on peut aussi définir des groupes qu'on peut notifier. Et on peut aussi définir une notification vraiment pour tout le monde. Donc l'idée, c'est que si je clique dessus, je tombe directement en fait sur le fil de discussion. Donc en faisant comme ça. Je peux aussi m'apercevoir si j'ai lu le message directement en ayant cliqué dessus. Vous voyez le petit bandeau bleu sur la gauche à côté de l'image de mon collègue Sébastien Lutz. C'est un message que j'ai pas lu. Donc si je clique dessus, la petite surbrillance bleue sur la gauche disparaît. Donc je vais pouvoir ensuite répondre, aimer ou marquer. Donc marquer, ça veut dire sauvegarder pour voir plus tard. Donc bien entendu, on a tout le système de like. On peut aussi copier le lien pour envoyer cette discussion spécifique. On a aussi tout un tas d'outils de formatage pour pouvoir écrire du texte, tout ce qui est fonction de drag and drop pour copier-coller des images, etc., etc. On a la possibilité aussi d'envoyer des messages directs à une personne pour éviter que tout le monde puisse le voir. Ensuite, dans mon fil de notification, je reviens rapidement sur la gauche, je peux faire deux actions. Soit je peux définir ce message comme lu, ou je peux aussi le marquer, le sauvegarder pour pouvoir l'avoir plus tard. Donc si je fais lu, mon message disparaît et ma notification sur l'icône de l'application qui est en bas disparaît aussi. Donc je retrouve mes messages lus dans ce menu-là et les messages que j'ai sauvegardés, je vais les retrouver aussi ici. Ensuite, on va retrouver la partie Channels. Donc, la partie Channels, c'est tout simplement une imbrication de hashtags. Donc, on va pouvoir créer des différents fils de discussion en fonction de hashtags. Tout tourne autour des hashtags. Donc, soit je fais un hashtag seul, ou soit je fais une imbrication de hashtags pour créer un fil spécifique. Je peux retrouver des zones. Donc, des zones, ce sera pour des développements futurs. Mais l'idée des zones, c'est d'avoir des sections privées que personne d'autre peut voir. Par exemple, pour les ressources du personnel, tout le monde n'a peut-être pas besoin de voir ou n'a pas le droit d'accéder à certaines informations sensibles. Donc, on peut créer des zones privées par rapport à ça. Je retrouve ma liste de tags. L'idée, c'est d'éviter les doublons. Donc, à chaque fois que j'ai un tag qui est créé, il sera sauvegardé. Et dès que vous allez démarrer une discussion, en tapant le hashtag, vous allez voir une liste qui apparaît. Vous pouvez sélectionner les hashtags. Plus, c'est les menus supplémentaires. Donc, les channels partagés. Donc, c'est l'imbrication de hashtags. Donc, je vais pouvoir voir quand je cumule ou couple plusieurs hashtags, je vais pouvoir créer une section spécifique. Je vais pouvoir retrouver aussi les groupes d'utilisateurs, faire de la recherche. Donc la recherche en fonction d'un utilisateur ou d'un contenu est aussi dans une section. Donc là, je recherche dans tous les messages. Et ensuite, je peux aussi voir les personnes que je suis. Donc les personnes que je suis, l'idée c'est quoi? C'est de recevoir une notification à chaque fois que cette personne écrit sur le réseau social. Donc voilà un petit peu comment ça s'imbrique au niveau, comment ça fonctionne Connect App. Je reviens à la présentation. Je fais une petite gymnastique entre plusieurs écrans, ne vous inquiétez pas. Vous allez me dire, bon, super, c'est un super tool et tout, mais en fait, à quoi ça sert? À quelle demande répond ce genre de tool? Voilà. Vous connaissez tous, vous avez tous un système d'email. Vous envoyez un email, vous avez une question à un service. Bon, à qui j'envoie? À qui j'envoie? En général, on envoie beaucoup trop de personnes, puisque bien évidemment, on ne sait pas forcément qui est la bonne personne. Donc, on envoie des emails, on envoie donc plein. Donc, on a un nombre d'emails impertinents, puisqu'on n'est pas forcément la bonne personne qui reçoit les infos. Donc, là, on reçoit donc des emails non pertinents, mais en plus, on n'est pas, peut-être pas pris les bonnes personnes, ni le bon service, etc.
Donc avec le hashtag, par exemple, je vous dis un exemple en interne, tout ce qui concerne la France, il suffit de faire un hashtag France et Jérémy et moi, on est notifié directement. Donc ce système, vous pouvez donc trouver les bonnes personnes pour vous aider à trouver les bonnes informations. Et également donc partager des informations, quelque chose qui pourrait intéresser en fait toute la société. Vous pouvez démarrer bien évidemment des discussions avec des personnes, des groupes. On a des groupes par exemple que des groupes techniques. On a aussi, on peut adresser en fait des informations à plusieurs personnes. On peut bien évidemment retrouver facilement des informations que on aurait rentrées. On peut bien évidemment, comme vous l'a montré Jérémy, avec ces informations confidentielles. Donc c'est vraiment un tool que toute la société peut utiliser. En plus, ce qui est bien, on n'a même pas besoin d'avoir une adresse email. On peut demander de recevoir en parallèle aussi sur sa boîte email standard, mais l'idée n'est pas là justement. Donc, on peut adresser aussi à toutes les personnes de la société qui n'auraient pas un ordinateur ou pas une adresse email, pourraient avoir donc accès aussi à toutes ces informations. On peut aussi le prendre comme un tableau d'information, d'affichage que tout le monde connaît dans les sociétés. Et ben là, le tool peut garder toutes ces informations. Alors pour la petite histoire, on a aussi un hashtag et un channel pour tout ce qui est un petit peu pas drôle, mais petite information, petite annonce. Si par exemple, si vous voulez vendre quelque chose, etc. Donc on a même un petit channel pour ça. Et bien évidemment, on a toutes les données qui sont sécurisées et qui sont dans l'entreprise, pas d'une plateforme extérieure, rien du tout. Donc tout est dans la société et reste chez vous et chez vos clients. Voilà, nous on publie aussi nos comptes rendus de réunion, donc une transparence au niveau de la société sur ce qui est fait, sur ce qui est dit, la direction et bien plus encore. Et pour pas oublier, mais je pense que vous le savez tous, c'est bien évidemment une solution made in Germany. Voilà, donc avec tous les avantages que vous connaissez de la plateforme MyApps. Donc, qu'est-ce que ça coûte? Donc, la Connect App, c'est une licence par utilisateur, donc par utilisateur qui utilise cette plateforme dans la société. Et on a décidé que toutes les 200 premières discussions, dans ce que vous a montré Jérémy sur la droite, donc le fil de discussion, pas les réponses, pas les likes, pas tout ça, un démarrage de discussion, les 200 premières sont gratuites. Donc si vous installez un système en V14R1, vous aurez automatiquement Connect App avec 200 discussions gratuites. Voilà, vous voyez les prix et comme d'habitude, vous pouvez acheter les licences, louer les licences ou même les combiner si vous souhaitez par exemple faire une phase de test pour cette application. Alors, pour la partie technique au niveau de Connect App, il sera nécessaire d'avoir le firmware 14R1, donc PBX, et la plateforme à sa toute dernière version aussi. On retrouve toujours, donc, pour ceux que ça parle, les articles de référence, ça veut dire comment ça fonctionne techniquement. Aussi, on a créé un article d'installation et de configuration, un how-to. Et comme l'a dit Nadine, donc les 200 premières discussions gratuites, ça change un petit peu de ce que vous pouvez connaître en termes de licence de test ou le test mode. Ça n'a rien à voir avec ça. À partir du moment où vous installez Connect, est inclus directement dans l'application les 200 premières discussions. Et donc, si vous voulez pas tout de suite l'installer ou tester déjà en premier ou le montrer à vos clients, vous pouvez bien entendu regarder et l'utiliser sur notre community PBX. Donc là, on comprend bien qu'il y a vraiment aucune restriction sur l'installation. Vous l'installez, vous avez les 200 discussions. L'idée, c'est de démarrer, de faire découvrir. Et ensuite, si c'est intéressant ou pas, vous pouvez acheter les licences et toujours continuer à utiliser l'outil. Donc, on se rend bien compte qu'on va encore plus loin en termes de communication. On pourrait très bien imaginer MyApps avec juste, par exemple, des outils de collaboration comme Connect, sans avoir besoin nécessairement de faire de la téléphonie classique. Voilà, avant qu'on passe sur la prochaine, il y a une petite question sur justement la Connect. Donc non, elle fait pas partie fait pas partie en fait de la licence packagée UC. C'est quelque chose complètement à part.
Et concernant le coût par discussion, non, en fait, aucune importance en fait. Combien de discussions sont oui. C'est ça. Quand vous avez les licences, donc en dehors du mode de test et des 200 premières discussions, vous pouvez en faire autant que vous voulez. La restriction qu'il va y avoir entre guillemets, c'est l'espace de stockage. Donc là, encore une fois aussi, pour tout ce qui est stockage, on a dans le wiki des informations par rapport à ça pour vous donner un ordre d'idée à peu près de la consommation du stockage de Connect App en fonction des contenus. Voilà. Je te laisse la faire, Nadine. Contact Widget App, ton app préférée. Oui. Voilà, exactement. Ça, c'est une de mes applications préférées. Pourquoi? Alors déjà, cette application va vous permettre de créer des widgets. Donc, va permettre en fait, via un site internet, de rentrer en contact avec vos clients. Donc, quelque chose de très simple et de très à la mode, je dirais, si on veut targeter surtout les jeunes, on va dire. Hein. Je fais partie du middle age, alors j'ai le droit de dire les jeunes. Une fonction de chat, par exemple, est une fonction qui est très aimée justement par cette population. Donc, une façon de rentrer facile en contact, donc en téléphonie, visio, chat, et aussi de pouvoir utiliser, de rajouter un lien, par exemple un lien, un calendrier. Donc, on pourrait imaginer pour une maison d'hôte avec ses disponibilités ou un médecin ou ce genre de choses. Donc vraiment une carte de visite qui va permettre en fait de rentrer en contact. Donc on a deux types de widgets. On a ce qu'on appelle carte de visite et une barre latérale donc qui va arriver en fonction de où vous le mettez sur un site internet. Bien évidemment aussi la fonction d'envoyer un email, une fonction standard. Donc ce qui est bien, aucune installation à faire, ni de la part de la personne qui utilise le widget app ou de la personne dans l'entreprise qui va répondre à ces demandes, et bien évidemment disponible sur tout support. Alors, à quoi ça ressemble, je dirais, en vrai? Je pense que le plus simple, en fait, c'est de vous le montrer. Donc, vous pouvez voir sur notre site internet et comme ça, vous pouvez même voir quand je suis disponible ou pas. Alors, vous pouvez retrouver les informations sur notre site internet de Contact Widget App dans le menu Tendance. Et là, vous avez Contact Widget App. Et qu'est-ce qu'on remarque? Tout de suite à droite ici, c'est ce que parlait Nadine. Donc, le bandeau latéral qui est disponible ici, que je peux bien entendu étendre pour avoir toutes les informations. Et là, je peux effectuer des fonctions donc d'appel vidéo ou envoyer un email classique. Je peux personnaliser bien entendu le petit texte. Là, vous voyez besoin d'aide, on peut mettre ce qu'on veut. Et si je veux voir les cartes de visite, si vous voulez contacter Nadine, il suffit d'aller dans la société, vos interlocuteurs. Donc, si le site est en français, vous allez tomber sur les collaborateurs. Donc là, vous voyez actuellement, Nadine est occupée lorsqu'elle fait le webinaire avec nous. Et donc, j'ai ces différentes fonctions grisées en fonction de l'occupation. Donc, si je suis occupé ou disponible, je peux plus ou moins activer la téléphonie, la visiophonie ou faire du chat. Donc, l'avantage du chat, vous allez avoir une petite pop-up en bas à droite de votre écran qui va vous demander votre nom et vous allez pouvoir commencer à discuter. Et bien entendu, si je veux rajouter sur mon site internet d'autres cartes de visite, ça se fera au travers de Contact Widget App par l'administrateur du système de téléphonie. Voilà, exactement. Alors, je voudrais même dire, c'est même pas besoin que ce soit l'administrateur, puisque c'est tellement facile de rajouter ou de créer une application. Certains d'entre vous l'ont déjà vu avec moi en rendez-vous. Mais peut-être que Jérémy, tu peux montrer l'interface juste pour montrer comment la facilité en fait. En plus, ce qui est bien dans cette nouvelle app, c'est qu'elle est customisable. Donc vous avez vu, nous, voilà, ça garde les couleurs Innovaphone. Hein, on reste dans le branding. Donc vous allez pouvoir définir comment le widget a. Donc pas seulement les couleurs, l'écriture, etc. Mais vous allez aussi pouvoir définir par groupe de personnes ou par personne s'il y a par exemple que du chat ou de la téléphonie ou toutes les fonctionnalités. Donc on va vraiment pouvoir choisir. Et ce qui est bien, c'est pouvoir faire aussi de groupes. Vous connaissez dans le PBX des groupes
par exemple groupe support, on dirait, on peut aussi créer un widget et donc appellera, si c'est un appel, par exemple, à la personne disponible. Donc plein de petites choses comme ça qui viennent se rajouter dessus. Donc vous voyez vraiment, c'est très facile, hein, il y a quelques données à rentrer et vous pouvez créer ce widget app. Ce qui est encore d'autant plus facile, c'est que lors de la création de ce widget, vous allez ça va générer automatiquement un code pour ce widget qui est 4 lignes de code qui va être rentré sur le site web. Et dès que vous ferez une modification du widget, le site web se mettra à jour. Donc, il n'y a qu'une seule manipulation à faire sur le site, une seule fois. Et après, ça se met à jour à chaque fois que vous modifiez quelque chose, que vous rajoutez un widget, par exemple. Voilà. Donc, vous avez demandé qu'est-ce que sont aussi les avantages. Donc, on a parlé tout à l'heure, voilà. Donc, pour la personne qui va utiliser le widget, donc on va l'appeler le client. Donc très facile, hein, il regarde sur le site, il peut appeler, visionner, etc. Donc c'est un appel du navigateur, le chat, etc. Mais il n'y a pas non plus besoin pour le receveur, donc votre société, d'utiliser d'autres apps. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Si vous utilisez le softphone, c'est un appel comme un appel extérieur. Vous allez recevoir un appel. En plus, il va vous dire c'est un appel widget de telle et telle carte. Donc, vous allez pouvoir savoir directement de quelle carte la personne vous appelle. Voilà. Si c'est un chat, ça vient dans votre chat app que vous utilisez de toute façon. Donc, pas d'autres outils à utiliser. C'est-à-dire les mêmes outils que vous utilisez. Et vous l'avez bien vu dans l'exemple de Jérémy, je suis au téléphone, je suis occupé, donc je ne reçois pas, bien évidemment, à part les emails, les autres fonctionnalités. Personne ne peut me chatter pendant que je suis au téléphone, etc. Donc, tout ça, simplification des deux côtés pour l'utilisateur et puis pour celui qui reçoit les informations. Donc là, c'est ce qu'on vous a montré en live directement. Donc la configuration du widget, la génération du code. Donc l'idée, c'est que la personne qui utilise cette application, si elle a aucune notion de développement web ou elle n'a pas accès au site internet, il suffit de donner le code à l'administrateur du site internet pour pouvoir intégrer ça. Et ensuite, il n'y a plus rien à faire. Comme l'a dit Nadine, vous avez juste à modifier directement ici et on viendra rafraîchir automatiquement en fait ce qui est affiché sur le site internet. Alors, on va partir sur la partie pricing. En fait, on a deux versions des contacts de la Contact Widget App. Donc, pas le côté administrateur créé, mais le côté visuel en externe. Donc, celle qu'on vous a montrée, qui sont sur notre site, est gratuite. Donc, c'est une carte qui est 100% gratuite. Vous comprendrez bien que pour recevoir un chat, il faut que la personne en interne ait la fonction chat, bien évidemment. Ça a du sens. Pareil, si la personne souhaite proposer de la visio, il faut aussi qu'ils ont la visio en interne. Donc, le widget, lui, est gratuit. Bien évidemment, il va falloir, dans le PBX, rentrer ces informations. Donc, il va vous falloir au minimum une licence port. Voilà. Mais une licence port, n'importe le nombre de widgets. Vous allez voir sur notre site, on a au moins, donc on a déjà par langue, plus par page, etc. On doit en avoir une centaine. C'est une licence port. Donc ça, c'est vraiment important. Après, si vous voulez offrir de la visio, il faudra une licence audio. Le mieux, c'est de vous dire une licence port, une licence UC et vous êtes du côté safe. Comme ça, tout peut être utilisé. Donc, vraiment un coût moindre pour l'utilisation de ces widgets. Après, on a une deuxième version qui est payante, celle-ci, où on autorise en fait à enlever le nom de l'application et Innovaphone. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, Nadine, ça veut dire que mon Contact Widget App, dans le système, dans la configuration,
Il consommera comme un utilisateur une licence port. Donc, comme quand je connecte un softphone, ça consomme une licence port. Et si le participant externe souhaite aussi avoir de la vidéo, des fonctions de vidéo, il suffit de lui donner la licence UC ou vidéo directement. Comme ça, je suis sûr que tous les participants externes pourront accéder à ces fonctions. C'est ça? Oui, exactement. C'est ça. Alors, je vais profiter pour répondre à la question parce qu'elle est très pertinente. Est-ce que les chats peuvent être routés vers des agents d'une queue suivant les disponibilités? Bien évidemment, c'est ce que nous on appelle par exemple pour l'accueil. On est un groupe de personnes et s'affiche la personne qui est disponible dessus. Donc, vous allez pouvoir générer aussi des priorités par exemple et aussi donc les disponibilités dans un groupe. Voilà. Donc pour la téléphonie, voilà. Donc pour répondre à la question. Et si aucune des personnes est disponible, eh ben le widget est en rouge et donc ne propose que un email, par exemple, si vous avez un email de groupe derrière. Voilà. Et on peut même faire les disponibilités aussi en fonction des plages horaires. Donc, si la société est ouverte, on est disponible. Et quand la société est fermée, on peut être non disponible. Exactement. Donc, je pense que vous l'avez bien compris à quoi sert ce genre d'application. Donc, vraiment rentrer facilement en contact avec les clients, de communiquer et voilà, de pouvoir répondre aux besoins modernes. On n'a pas montré la fonction de calendrier, c'est un lien, donc ça aussi très facile. Donc, il y a vraiment, je pense, toute société ayant un site internet peut avoir besoin de ce genre d'application. Voilà pour la widget. Ouais. Donc pour la partie technique, comme d'habitude, hein, vous avez donc tout. Donc ça, c'est disponible à partir de la 14.01, donc PBX et App Platform. Et pour toutes les informations techniques sur le Contact Widget App, vous retrouvez l'article de référence sur notre wiki. Voilà. Donc je vous conseille tous de l'installer, hein, puisque vous pouvez l'avoir et l'utiliser dans votre système. C'est une occasion aussi pour vous d'avoir un contact rapide et facilité pour vos clients. Alors, je peux vous le dire en retour, on l'a installé fin novembre, décembre chez nous. Surtout la fonction app, puisque est très appréciée. On a beaucoup de chats qui rentrent depuis qu'on l'a, puisque vous savez, on avait déjà des widgets précédemment sans le chat et on voit une grande différence. Donc voilà. Bon, on va aborder puisque on a plein de nouvelles apps, donc on va un petit peu aller un petit peu plus vite pour les prochaines. Alors voilà, une app que j'aime bien aussi parce que je sais pas, je pense que vous connaissez tous les post-it qui sont sur votre bureau. Alors c'est bien les post-it, bon, c'est bien, on va se dire peut-être pour la planète pas trop, mais c'est quand même super pratique. Je suis utilisatrice de post-it, hein, je l'avoue. Mais alors dès que vous êtes en télétravail ou vous êtes en vadrouille dans votre voiture, mince, qu'est-ce que j'avais écrit sur mon post-it? J'ai complètement oublié. Voilà. Donc là, la possibilité d'avoir une app, Notes app, qui fait exactement ça en fait. Vous avez la possibilité de mettre vos petites mémos, de mettre toutes vos informations, etc. Et en plus, voilà, comme vous avez MyApps qui est sur différents apports, même si vous êtes dans la voiture et que vous avez oublié, même si c'est que la liste de courses ou autres informations, vous avez accès à vos post-it partout où vous êtes. En plus, elle est gratuite. Je pense que vous l'avez tous vu en haut à droite. Je pense que c'est voilà. Assez gros et assez visible. Une autre app qui, je trouve, est très pratique et qui, voilà, vous le savez tous, hein, on a de plus en plus d'apps dans l'App Store. Donc, une app qui s'appelle Search App qui permet en fait de rechercher dans toutes les applications. Ce que je trouve bien aussi, c'est que ça recherche vraiment partout. Donc, ça peut être aussi pour les administrateurs une fonctionnalité, quelque chose, on ne sait plus où ça peut être. Et en plus, vous pouvez directement dans le Search App faire des actions. Donc, si c'est une personne que vous avez cherchée, directement la mettre dans les favoris, dans son home, l'appeler, etc., etc. Donc, c'est prévu de s'étendre encore plus. Donc, voilà. Et cette application est par défaut en fait sur le système. Elle vient directement du PBX. Donc, à partir du moment où vous installez un système en 14.01, vous allez avoir automatiquement cette application.
Alors là, je te laisse, Jérémy. C'est plus ton app préférée. Diagnostic technique. Donc l'idée, c'est qu'au service technique chez Novaphone, on a réfléchi un petit peu comment on pouvait aider les techniciens et techniciennes de nos réseaux de partenaires pour pouvoir avoir un état de santé du système. Donc l'idée de Tech Assist est très simple, c'est de lancer des batteries de tests. Et les batteries de tests, on va avoir deux résultats, soit ils ont réussi, soit ils ont échoué. Donc nous, Innovaphone dans Tech Assist, cette application est installée par défaut par l'installeur en V14R1. L'idée, c'est qu'on a déjà pensé à certains tests. Par exemple, si le trunk zip, il est toujours connecté, si l'objet push, il est toujours connecté, oui ou non. Donc, s'il est toujours connecté, ce sera vert, et s'il est plus connecté, ce sera rouge. Le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui est pas connecté, et quand vous ouvrez en fait le détail du résultat de test, vous allez accéder directement à la configuration du système. Bien entendu, ces tests sont exécutés de façon récurrente, ça on peut le modifier en mode expert, et vous pouvez aussi vous-même créer vos propres tests. Donc, si vous avez des configurations spécifiques à vérifier, à monitorer, vous pouvez développer vos propres tests. Donc, sur notre wiki, il y a des exemples. Il faut un petit peu de connaissances JavaScript pour pouvoir effectuer ces tests-là. Et on a aussi intégré une chose qui était très demandée, c'est la vue d'ensemble des licences. C'est-à-dire, à un moment donné, s'il y a un utilisateur qui part, vous avez oublié d'enlever les licences, vous savez plus à quelle personne est attribuée la licence. On a ici donc la possibilité de voir toutes les licences des utilisateurs, de rechercher un utilisateur spécifique, de filtrer par type de licence, etc., etc. Donc là, vraiment, voilà, cet outil, c'est pour vous aider. Et l'idée derrière, le résultat de test, si vous avez aucune idée de ce qui se passe, vous pouvez télécharger ces résultats de test et nous envoyer ça à notre support technique pour qu'on puisse nous analyser. L'idée, c'est d'accélérer, d'aller un petit peu plus vite dans tout ce qui est recherche de problèmes ou de fonctions qui fonctionnent pas comme on le désire, pour qu'on puisse résoudre ça très rapidement. Donc bien entendu, c'est une app qui est vouée à évoluer. Je vous invite tous à faire des retours sur notre forum. On a un forum de suggestions 14R2. N'hésitez pas, si vous avez des bonnes idées de tests que vous souhaiteriez avoir peut-être dans les futures versions de Tech Assist, vous pouvez faire vos retours là-dessus. Bien entendu, c'est une application qui est complètement gratuite pour tout le monde. Je peux faire mes retours aussi dans le Community PBX, dans le Connect? Alors la community PBX dans le Connect, c'était pour la phase bêta. Je pense que ce sera mieux de le faire dans le forum de suggestions. D'accord, c'est juste pour préciser. Parfait. Vous voyez, hein, beaucoup de nouvelles applications et évidemment aussi des applications qui vous aident pour l'administrateur, etc. Donc on avait dans les anciennes versions aussi des applications type de provisioning, etc. Donc là, on va vraiment plus loin pour vous aider et au support et trouver les fautes. Donc, on parlait de nouvelles fonctionnalités d'applications déjà existantes ou connues de vous tous. Donc, on va commencer par le softphone. Donc, bien évidemment, toutes ces fonctionnalités qu'on rajoute, c'est des retours que vous nous faites. Hein. On rigole avec vous pouvez faire des retours sur le Connect, sur le forum, à nous-mêmes directement, bien évidemment. Mais c'est grâce à vos retours, en fait, que nous pouvons améliorer les produits en continu. Donc là, pour le softphone app, on a fait quelques modifications et surtout on a différencié suivant la plateforme. Par exemple, quand vous avez un softphone mobile sur votre portable, eh ben le pouce il est plutôt vers le bas. Donc ça avait plus de sens que les menus que vous connaissez, favoris, etc., soient en bas et pas en haut comme vous le connaissez sur le softphone PC. On a agrandi aussi le pavé numérique, etc. Et les boutons. Donc, il y a aussi des nouvelles fonctionnalités dans les paramètres, notamment par exemple la gestion de ne pas déranger. Qu'est-ce que je veux faire dans mon softphone quand je mets mon statut sur ne pas déranger? Donc voilà, c'est vraiment un enrichissement de fonctionnalités sur notre softphone. Bien entendu, pour télécharger cette application, on a créé directement des QR codes et des liens de téléchargement donc sur l'App Store et le Play Store. Donc, vous allez vite vous rendre compte que le MyApps V14R1 n'est plus listé dans les applications quand vous recherchez sur les différents stores. Donc ça, c'est pour des raisons techniques. Donc c'est pour ça maintenant qu'on donne les liens directement. Ils se retrouveront sur notre site internet. Et bien entendu, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a intégré dans MyApps. Donc l'idée, c'est que quand vous allez aller dans votre menu de configuration, MyApps, donc ce qu'on appelle Hamburger Menu, vous allez pouvoir, donc
comme le montre cette prochaine slide, ici, télécharger l'app. Le gros avantage, c'est que là, vous êtes sûr de ne pas vous planter de version. Si le système est en V14R1, ça va vous proposer de télécharger l'app en V14R1. Donc, ça va vous ouvrir une page avec des QR codes que vous pouvez flasher avec votre téléphone. Et là, vous allez pouvoir installer la bonne version de MyApps Mobile. Voilà, c'est dans un souci aussi, le client final peut pas forcément savoir quelle version a son PBX, c'est pas non plus demandé. Donc là, toujours une compatibilité assurée entre l'application mobile et le système installé. Donc, comme on l'a peut-être déjà vu sur l'autre slide, il me semble, on a rajouté des systèmes de notification. Donc, la Working App, je pense que vous la connaissez tous, c'est l'application d'enregistrement du temps de travail. Et donc, là, la partie utilisateur, pas la partie admin. Et donc, on va pouvoir maintenant mettre on va pouvoir activer ou désactiver des notifications. Système tout à fait ou cas de tous les jours. On arrive au travail, on ouvre MyApps, on commence à travailler et on a oublié de commencer d'enregistrer son temps de travail. Bien évidemment, on peut toujours le modifier manuellement, mais là, on peut dire « Ah non, moi je suis quelqu'un, j'oublie tout le temps, je veux être notifié de ce genre d'informations pour pas oublier », etc. Une des choses aussi qui a été rajoutée, c'est attention de bien respecter les périodes de repos qui sont légalement obligatoires, bien évidemment. Le PBX Manager App. Alors, on a fait des petites modifications. Ça, c'est plus pour les personnes qui, on va dire, ont les mains dans le cambouis en termes de configuration. On a refait l'interface graphique de notre app plateforme, donc ce qu'on appelle le manager. Donc, l'idée, c'est d'avoir une vue plus claire, une vue d'ensemble directe de tous les éléments qui sont installés et des états de statut de fonctionnement. Si c'est démarré ou s'il y a un problème, si le service est arrêté. Donc, on a refait ça. On a aussi amélioré la vue des certificats qui sont chargés dans le serveur web de la plateforme. Donc, vous allez pouvoir voir visualiser ce qui est déjà préchargé. Donc, quand vous chargez une chaîne de certificats, et vous allez aussi pouvoir supprimer ces certificats si vous vous êtes trompé, ce qui n'était pas possible avant. Donc, comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Et ce qu'on a fait aussi, on s'est rendu compte d'une chose, c'est c'était l'installation des applications. Donc, c'est-à-dire que si vous installez, par exemple, Contact Widget App ou une application partenaire, il y avait plusieurs étapes à réaliser pour pouvoir configurer complètement cette application. On a simplifié cette partie-là. L'idée, c'est d'aller dans le PBX Manager. Vous allez avoir une nouvelle application colorée qui s'appelle AP App Installer. Et ça, c'est tout simplement un raccourci vers notre store. L'idée, c'est je vais sur le store, je sélectionne l'app que je veux, je clique sur installer. Tout s'installe automatiquement côté app plateforme. Vous rechargez le PBX Manager et là, vous avez l'application colorée du service que vous avez installé pour finaliser la configuration. Donc, on n'oublie pas, juste très rapidement techniquement, il y a toujours un lien entre l'IPBX et la plateforme. Donc, c'est pour ça on a vraiment simplifié. L'idée, c'est que ce soit accessible à tout le monde. Si un administrateur, je sais pas, un client final, un service informatique qui souhaite gérer et administrer un petit peu le système, s'il souhaite aussi découvrir de nouvelles applications ou les installer lui-même, il n'a pas forcément besoin d'aller voir des documentations techniques, de suivre des formations. Avec ce nouveau plugin, on va pouvoir faire ces installations beaucoup plus simplement. Voilà, donc c'est ce que je vous disais par rapport à la plateforme et son interface graphique. Elle a complètement changé, donc vous allez pouvoir voir vraiment toutes les informations par rapport à ça. Et on a aussi amélioré les statistiques, mais je ne vais pas aller plus loin. On y reviendra dans des webinaires ultérieurs qu'on vous montrera après par rapport aux détails de toutes ces nouveautés sur les applications. Voilà, voicemail aussi, rajouter de nouveaux paramètres, que ce soit changer le code PIN. Si j'ai bien appris de Jérémy, il y a un code PIN qui est diffusé à la base pour tous les utilisateurs et donc après, il y a un code PIN qui peut être modifié par cette personne. Moi, en tant qu'utilisateur, je trouve ça très agréable de voir aussi de visualiser pas seulement le numéro, mais vraiment la personne qui a laissé un message. Et aussi la fonctionnalité du petit cadré vert. C'est un nouveau message qui disparaît bien évidemment quand vous l'avez écouté.
Donc oui, voilà, c'est ça. On peut maintenant personnaliser en fait le code PIN soi-même, activer sa boîte vocale. Mais pour l'administrateur, ce qui est important, c'est de pouvoir changer le code PIN par défaut. Donc quand le service est installé et qu'on déploie l'application à tout le monde, on dit OK, le code PIN que tout le monde connaît, qui est par défaut configuré, on peut le changer pour tous les utilisateurs. Comme ça, l'idée, c'est que si l'utilisateur ne pense pas à changer ce code PIN par défaut, on sait qu'au moins il est différent de ce qui peut être trouvé sur notre wiki ou autre. Bien entendu, vous pouvez voir aussi la petite date ici écrite en allemand. Vous inquiétez pas, la date est basée sur la langue du système d'exploitation. Donc moi, vu que mon ordinateur il est en allemand, ce sera affiché en allemand. Au niveau du recording, nous avons aussi ajouté des nouvelles fonctionnalités. Donc côté configuration du service recording, on peut empêcher l'utilisateur de supprimer les enregistrements. Donc, on pouvait les mettre à la corbeille et ensuite vider la corbeille, mais là, on peut complètement interdire l'utilisateur de supprimer ces enregistrements. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir de perte d'enregistrement d'une personne. Par exemple, une mauvaise manipulation, ça peut arriver. Donc, une fois qu'après c'est supprimé, on pourra plus le retrouver. Aussi, ce qu'on a amélioré, c'est la configuration côté softphone. Donc, on peut maintenant configurer plus simplement toute la configuration recording pour le softphone depuis l'interface d'admin avancée, c'est-à-dire cacher le lien d'enregistrement qui était affiché par défaut, parce qu'un utilisateur final, lui, il n'a pas besoin de savoir le lien web. Techniquement, ça ne l'intéresse pas. Et on a aussi amélioré au niveau de la sécurité, c'est-à-dire que pour envoyer les enregistrements sur le serveur qui stocke, quand on contacte ce serveur-là de stockage, on peut maintenant s'authentifier avec un nom d'utilisateur mot de passe. Donc, du coup, que les personnes qui pourront s'authentifier avec un nom d'utilisateur mot de passe auront la capacité de pouvoir envoyer leurs enregistrements. Donc pour l'utilisateur final, il n'a rien à faire, c'est juste pour l'administrateur. Vous pouvez configurer le nom d'utilisateur et le mot de passe directement pour le déployer dans le softphone. Et pour tout ce qui est gateway et téléphone IP, il faudra rajouter sous services HTTP donc les autorisations pour pouvoir s'authentifier. Donc c'est un renforcement de la sécurité au niveau du recording. Une autre de mes applications préférées en V14R3 et V14R1, on n'y est pas encore, et surtout qui montre vraiment pourquoi il est nécessaire en fait de toujours proposer la maintenance logicielle. Vous l'avez bien vu, Connect, voilà, vous mettez le système en V14R1 puisque vous êtes sous SSA, vous allez avoir 200 discussions Connect. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est d'avoir les améliorations continues des applications. Donc là, Report, c'est vraiment un exemple type et on a rajouté beaucoup de fonctionnalités par rapport au retour que nous avons eu. Donc, voilà, on va montrer directement. Voilà, c'est plus simple. Donc, on a rajouté, alors tout de suite, l'app, elle n'est pas aussi remplie, c'est juste on a mis toutes les informations. Donc, vous allez retrouver des fonctionnalités type anonymiser les rapports d'appel. Donc ça, c'est une demande RGPD. Vous allez pouvoir configurer des filtres par groupe, des filtres combinés, etc. Vous allez avoir un résumé de ce qui se passe sur, par exemple, un groupe ou un numéro. Vous allez évidemment pouvoir télécharger et retravailler derrière, par exemple, si c'est en mode CSV. Vous allez avoir donc toute cette configuration de filtres que vous allez pouvoir vraiment faire en fonction de ce que vous souhaitez avoir comme rapport. Donc, un nombre de filtres et de combinaisons, je dirais presque illimité. Et puis, ce qui a été aussi rajouté, c'est ce renvoi vers des emails que vous allez pouvoir aussi définir à qui, quoi, combien de fois vous allez vouloir l'envoyer, par exemple toutes les semaines ou une fois par mois, etc., etc. MyApps plugin pour les bureaux virtuels. Donc, on a amélioré, on a créé un nouveau plugin pour MyApps pour pouvoir mieux s'intégrer sur toutes les solutions type Citrix ou Remote Desktop. L'idée, c'est d'avoir un système performant et efficace en termes de transmission des communications audio entre la machine physique locale et votre bureau distant.
Donc, on est tous conscients que quand je branche mon casque, je le branche physiquement sur un ordinateur, mais ma session sur laquelle je travaille, elle est peut-être pas forcément installée localement sur cet ordinateur. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir exploiter justement ces ressources locales de façon optimisée. Donc, c'est un nouveau plugin qui sera installé sur la partie locale, donc du PC local. Et l'idée, c'est que sur votre bureau virtuel, vous lancez MyApps comme d'habitude. Donc, vous allez l'installer, votre bureau se charge, vous ouvrez MyApps. Et au moment où vous téléphonez ou vous utilisez votre softphone, MyApps va comprendre et détecter que c'est un bureau virtuel et va établir en fait un lien virtuel entre votre session à distance et le plugin installé localement pour pouvoir faire la priorisation des flux médias. Donc actuellement, nous supportons les communications audio. Nous sommes en train de travailler aussi pour avoir la vidéo. Donc c'est tout simplement une alternative à RCC App. Donc RCC App, c'était de piloter à distance en fait un softphone. Les gros avantages, c'est que c'est beaucoup plus facile à utiliser. Pourquoi? Eh ben, un utilisateur classique, lui, il n'a pas besoin, de faire la différence entre quand est-ce qu'il faut que j'utilise RCC, quand est-ce qu'il faut que j'utilise le softphone. Il ouvre son MyApps, il utilise le softphone et c'est complètement transparent. On peut aussi avoir plus de fonctionnalités qui n'étaient pas possibles avec RCC. Donc, les conférences à 3, l'enregistrement des appels, le chat au moment où je communique, je suis en communication, etc., etc. Donc, c'est vraiment un plus pour tout ce qui est environnement de bureau virtuel. Donc, c'est bien entendu le concept, je ne sais pas si ça vous parle, client lourd, client léger. Donc ça, ce plugin-là peut grandement vous aider par rapport à ça. Les nouveaux systèmes de notification. Est-ce que tu veux le faire, Nadine, ou Vas-y, t'es dans la lancée. Allez, donc comme on l'a déjà vu avec le Working App, vous avez vu que tout le monde connaît les notifications push quand vous recevez un appel sur votre smartphone. L'application MyApps n'est pas lancée et ça arrive à réveiller votre application pour vous informer que vous recevez un appel. Donc maintenant, vu qu'on a des applications dans l'environnement MyApps qui peuvent aussi envoyer des notifications, on a eu besoin du coup d'intégrer ça. Donc c'est tout nouveau, c'est une application au sein de MyApps peut envoyer des notifications directement dans MyApps à l'utilisateur. Donc comme je me répète un petit peu, vous voulez commencer à travailler, vous démarrez MyApps, hop, vous avez une pop-up qui vous demande si vous voulez commencer à travailler. Donc on a aussi le chat app qui utilise cette fonctionnalité. Et on aura bien entendu plus d'apps dans le futur qui utiliseront ces systèmes de notification. Et aussi, on a maintenant la possibilité d'avoir les notifications web push. Donc, ça utilise les services push que vous connaissez, que vous utilisez sur votre smartphone. C'est une extension de ce service-là. D'autres applications sur le web utilisent ces systèmes de notification aussi. Donc l'idée c'est quoi? C'est que si j'ai mon MyApps ouvert sur un navigateur, par exemple je suis dans un environnement Linux, on n'a pas de MyApps pour Linux, donc je vais l'ouvrir avec un navigateur. Et donc du coup si j'ai pas la fenêtre MyApps ouverte devant moi, avant j'étais pas notifié. Maintenant vous allez recevoir une notification en bas à droite de votre écran, comme les notifications que vous pouvez avoir sur Windows ou macOS, donc depuis le navigateur. Donc ça c'est vachement bien. Donc ça se représente donc pour les notifications. Donc dans les applications, vous pouvez activer ici si oui ou non vous voulez recevoir les notifications d'application. Et ensuite, vous avez le paramètre des notifications au sein même de l'application. Donc attention, là, les notifications d'app, c'est pas le bouton mute, je ne veux plus recevoir des appels. La partie softphone et ses notifications est complètement indépendante de ces notifications d'app. Et pour la partie web push, ça ressemble à ça. Donc, si moi, j'utilise mon navigateur et que j'ai pas MyApps devant les yeux et que, par exemple, Nadine m'envoie un message, je vais recevoir une notification sur mon écran. Et si je clique sur cette notification, ça va m'ouvrir, en fait, le MyApps ouvert dans mon navigateur sur le bon onglet et à la bonne application. Une petite nouveauté, donc je ne sais pas si ça parle aux personnes ou pas, Let's Encrypt. Donc je vais éviter d'être trop technique, c'est pas l'idée d'aujourd'hui. Pour faire très simple, aujourd'hui on propose des conférences MyApps Meeting. Ces conférences MyApps Meeting, c'est un lien internet web qui a une connexion sécurisée. Donc cette connexion sécurisée, elle est vérifiée par vos navigateurs. C'est pour ça que vous avez toujours à gauche de votre lien un petit cadenas qui vous indique si la connexion est bien sécurisée. L'idée pour ça, c'est d'avoir des certificats. Les certificats sont pas gratuits, il faut les acheter, mais il existe un service qui s'appelle Let's Encrypt, qui est pas de nous, qui permet de délivrer des certificats gratuitement. L'idée, c'est que pour les TPE, PME, vous pouvez fournir justement ce service-là
Let's Encrypt au sein même du système InnovaPhone. Donc, vous pouviez le faire avant sans notre connecteur, mais l'idée du connecteur, c'est vraiment de faciliter ces demandes de certificats et les installations des certificats sur le système. L'idée, c'est d'avoir une connexion sûre sans avoir besoin d'avoir acheté un certificat. Donc, les certificats, pour faire simple, ça vérifie votre identité pour qu'on soit sûr qu'on communique de façon sécurisée. Donc, ça, c'est vraiment un gros plus parce que quand on a des conférences web, on a besoin absolument d'avoir cette connexion sécurisée parce que ça fonctionne uniquement en HTTPS. Devices App, on a ajouté aussi, donc ça vient en complément de Let's Encrypt, je dirais, on a ajouté une nouvelle configuration appareil. Comme vous le savez tous, vous recevez au travers de notre newsletter à chaque fois l'information que le certificat étoile.innophone.com est à renouveler. Oui, un certificat a une durée de vie de 1 an. Donc du coup, ça, nous, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est tout le monde pareil. Donc tous les ans, il faut renouveler en fait dans la liste de confiance ce certificat. Pourquoi? Donc l'exemple très concret, pour se connecter au service push d'Innovaphone, vous avez besoin de ce certificat étoile.innovaphone.com dans votre liste de confiance des équipements. Donc l'idée à l'époque, c'était de mettre à jour les firmware du système pour pouvoir avoir ce nouveau certificat. Il y avait d'autres façons de le faire aussi, mais là, on a créé une nouvelle catégorie qui s'appelle certificat, qui vous permet justement de pousser donc des certificats dans la liste de confiance de tous vos systèmes Innovaphone. Donc soit au travers d'un lien web ou soit en téléchargeant ou en uploadant directement le fichier de certificat. Vous retrouvez un tableau qui vous affiche ce qui a été uploadé et ça après vous pouvez le déployer à n'importe quel type d'équipement donc en fonction des catégories sélectionnées. Donc c'est vraiment sympa. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça uniquement pour les certificats Innovaphone, mais si vous voulez vous déployer vos certificats dans les listes de confiance, vous pouvez utiliser maintenant cette nouvelle catégorie. Ah, c'est pas mal technique, hein. Là, c'est ma partie. Donc l'IPVA, donc support de nouvelles plateformes de virtualisation. Donc ça a été très demandé d'utiliser donc Proxmox, KVM ou Qemu. Donc on a des hyperviseurs à KVM qui est utilisé par Qemu et Proxmox. Donc l'avantage, c'est que c'est gratuit. Ces plateformes-là sont gratuites. Donc maintenant notre IPVA, elle est compatible. Donc vous allez retrouver dans le package IPVA quand vous la téléchargez un nouveau OVA qui s'appelle IPVA-6 Qemu, donc QEMU. Donc ça, c'est vraiment l'image qui sera utilisée pour importer dans Proxmox. Donc ça, c'est vraiment tout nouveau. On espère que ça vous fasse plaisir et que vous allez pouvoir l'utiliser parce que je sais qu'il y avait pas mal de personnes donc qui nous demandaient en France. Et vous inquiétez pas qu'en France aussi, on nous le demandait aussi. Et nous, on est des bons utilisateurs parce que on utilise aussi en interne. Moi, dans mes systèmes de test et tout, je suis aussi maintenant passé sur Proxmox. Une autre amélioration qu'on a fait, c'est pour les systèmes VMware et aussi nécessaire pour Proxmox, c'est la carte réseau. Donc on a développé une nouvelle carte réseau au goût du jour. Donc c'est un petit peu technique VMXNet 3. Vous n'avez pas besoin de savoir exactement ce que ça veut dire. L'idée de cette nouvelle carte réseau, c'est qu'elle est moderne et plus performante. Donc on va vraiment améliorer les performances réseau des systèmes virtuels. Donc pour tous ceux qui font de l'hébergement, qui ont des reverse proxy avec beaucoup de monde dedans, par exemple quand on fait de la conférence, ça nécessite énormément de connexions. Donc là, on évite ce qu'on appelle le phénomène de goulot d'étranglement avec des performances améliorées de la carte réseau. Et le gros avantage aussi, pour accroître ces performances-là, on a utilisé donc et intégré des jeux d'instruction AES. Alors pour faire très simple, c'est le chiffrement, donc n'est plus fait directement sur le microprocesseur, mais le microprocesseur a un module dédié à ça. Et nous, maintenant, on sait exploiter ce module-là. Donc ça, c'est valable. Donc AES, c'est quelque chose de standard et on l'a optimisé et implémenté pour les processeurs Intel. Donc ça veut dire quoi? C'est que si votre système de virtualisation derrière le matériel que vous utilisez, le microprocesseur est Intel, vous allez pouvoir utiliser l'AES directement avec l'IPVA. Donc on augmente aussi les performances, c'est-à-dire qu'on libère des ressources processeurs pour faire autre chose et pour tout ce qui est chiffrement, on va utiliser un module spécifique. Donc, bien entendu, pourquoi on a mis ça en place? Vous l'avez vu depuis le début, tout est sécurisé à chaque fois depuis le web, c'est tout de l'HTTPS. Donc c'est que des connexions chiffrées qui doivent être déchiffrées, rechiffrées dans tous les sens. Et ça demande beaucoup de ressources.
On va Ok, passer. donc on va être un petit peu plus rapide parce que le temps est compté. Je suis sûre que vous avez d'autres meetings après. Donc nouvelle version veut dire aussi EOL. Vous le savez bien, nous supportons les 2 dernières versions. Donc bien évidemment la version actuelle V14R1, V13R2 et la V12R2. Donc vous voyez EOL parce que on l'a remplacé. Toutes les fonctionnalités sont remplacées par MyApps ou par les nouvelles versions. Donc pas de perte de fonctionnalités ou de produits, mais vraiment tout est nouveau. Donc aujourd'hui, voilà, donc on en finit. On voudrait vous faire part des prochaines dates. Comme on vous l'a dit au long du webinaire, on a effleuré les apps. On vous proposera des micro-webinaires, donc plus petits, plus compacts sur un sujet. Donc Widget App, la Connect, la Working et une session un peu plus technique pour Tech Assist et Let's Encrypt. Pour ceux qui n'ont pas pu tout rester aujourd'hui ou pas pu participer, il y aura une deuxième session le 1er mars. Nous serons bien évidemment présents à IT Partners. On serait ravis de vous voir là-bas. La prochaine formation que Jérémy fera pour la partie Advanced, donc en avril. Et bien évidemment, notre grand événement de l'année, puisque vous le savez, on part une fois par an à votre rencontre. Et l'année d'après, c'est vous qui venez nous voir. Donc cette année à Zenelfingen au siège social. Donc un salon d'exposition avec environ 40 exposants qui vous montreront vraiment l'écosystème Innovaphone, donc avec des partenaires type hardware, donc genre Jabra, Ascom, etc., jusqu'à partir sur des applications partenaires. Bien évidemment, aujourd'hui, nous vous avons montré seulement les nouveautés en V14R1 Innovaphone, puisque les applications de nos partenaires arrivent au fil du temps. C'est-à-dire, vous avez des nouvelles applications qui arrivent dès qu'elles sont disponibles, que vous retrouvez dans l'App Store et bien évidemment sur notre site pour en avoir plus.